première éliminée de Koh-Lanta, la légende, Cindy Poumerol revient pour Télé Loisirs sur son éviction rapide de l'édition anniversaire All-Star du jeu de TF1. La production avait promis une saison All-Stars imprévisible, pour déstabiliser au maximum les 20 experts de Koh-Lanta réunis pour cette édition anniversaire. Résultat, malgré leur élimination lors des conseils, les aventuriers ayant leur flambeau éteint ont encore la possibilité de revenir dans le jeu en se rendant sur l'île des bannis. Isolés, ils s'affronteront régulièrement dans des épreuves à élimination directe. Au final, l'ultime vainqueur rejoindra l'aventure officielle. Sortie par son équipe 100% féminine dans le second épisode, Cindy Poumerol n'aura en revanche pas cette chance. La mère de famille qui attend un heureux événement a été éliminée avec Patrick, face à Karima et Hugo. Elle a accordé un entretien à Télé Loisirs. Quand j'arrive sur l'île, je suis sous le choc de voir ce casting. Télé Loisirs, comment avez-vous vécu cette élimination très rapide? Cindy Poumerol, je suis forcément déçue car en partant dès le début et aussi vite de Koh-Lanta, je n'ai rien pu montrer. Comment jugez-vous le casting de cette saison? Quand j'arrive sur l'île, je suis sous le choc de voir ce casting. Je me suis demandé avec qui j'allais être en concurrence car aucun profil ne correspondait au mien. Il n'y avait que des sportifs. Je me demande ce que je fais là, je suis dans le flou. Dès le départ, femmes et hommes sont séparés. Une bonne idée. Sur le moment je me laisse porter mais je me suis dit que ça allait être préjudiciable pour moi. J'ai un gros social de nature mais les femmes entre elles, ce n'est jamais très joli. Il y a pas mal de mesquinerie, de jalousie, de concurrence. Après il y avait une bonne ambiance mais elle devait être meilleure et plus saine chez les garçons. Laurent Mestre nous avait confié n'avoir jamais vu des aventuriers aussi affûtés. Vous, au contraire, aviez déclaré être arrivé sans préparation. Un regret a posteriori. Oui mais je ne pouvais rien faire de plus. J'ai accepté de venir dans Koh-Lanta sans préparation physique. J'avais mon physique d'après Noël. J'avais une surcharge d'activités professionnelles, j'avais également été maman et je me suis alors un peu oubliée. Mon corps n'était pas du tout ma priorité. On a parfois des coups de moins bien quand on est une jeune maman et j'étais pile dans ça. Mauvais timing. Mais je n'y suis pas allée pour faire un défilé de mode. Ce n'est pas grave, c'est bien aussi de montrer un vrai corps de femme. Il y a plus de corps comme le mien dans la vie. On me reproche d'être sympa et de m'entendre avec tout le monde, c'est un comble.
Lors du conseil vous êtes trahi par Jade et Christelle. Vous comprenez leur choix. C'est Koh-Lanta, donc on ne peut pas parler de trahison. C'est le jeu. Il n'y a rien de grave. Maintenant je ne comprends pas leur argument. On me reproche d'être sympa et de m'entendre avec tout le monde, c'est un comble. Elles ont peut-être eu peur pour la suite car je suis plus à l'aise en groupe que Jade ou Christelle qui sont plus réservées. Avez-vous hésité avant de rejoindre l'île des Bannis? Oui. J'avais envie de rentrer chez moi suite au conseil. J'avais mal au cœur. Mais j'allais décevoir beaucoup de monde si j'abandonnais. J'ai pensé à mon mari et à ma fille, à ceux qui m'ont soutenu. Donc j'ai pris cette seconde chance en me reboostant. Quel est votre quotidien sur l'île des Bannis? Après y avoir retrouvé tout le monde, je me suis dit génial, je vais pouvoir bronzer tranquillement. Il n'y a rien à faire. Mais on a finalement été appelés très vite pour l'épreuve. Alexandra et Alix aiment tellement la compétition que je ne miserai pas sur leur fiabilité. Vos retrouvailles avec Karima ont été explosives. Vous comprenez sa réaction. C'est sa personnalité. Elle s'est sentie humiliée d'être éliminée au premier conseil. Elle n'a sans doute pas eu la bonne attitude, je la trouve violente verbalement et un peu agressive. C'est hyper maladroit mais je veux mettre un bémol, je veux la comprendre car ce n'est jamais évident de se faire éliminer, quand tout le monde est contre toi, que tout est préparé. Tu perds tes moyens. Je me l'explique comme ça. Après, sur l'île des Bannis, je m'attendais à un mea culpa de sa part, mais elle était toujours fermée. Un girl power est-il possible quand on voit les tensions entre filles lors du premier conseil? Avec une fille comme Kumba, Clémentine ou moi, c'est possible. Mais avec une Alexandra ou une Alix, je suis moins en confiance. Elles aiment tellement la compétition que je ne miserai pas sur leur fiabilité. Avez-vous un regret sur votre aventure? De ne pas avoir pu me mesurer à des épreuves aquatiques ou d'apnée. Je pense que j'aurais fait une belle performance qui m'aurait fait reprendre confiance en moi. Et puis je me serais senti bien dans une équipe mixte.